Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce soir chers amis on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien écoutez, c'est l'objectif du TDJ, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Avant de vous présenter un petit peu ce que j'ai prévu pour vous ce soir, je vous rappelle que sous cette vidéo il y a toutes mes actus, il y a mon mail, les liens directs, cliquables, les liens cliquables, pardon, je suis un peu perturbée ce soir, désolée. Les liens de mes autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'Anneau. Alors Instagram, j'ai une petite info à vous transmettre. Bon, il y aura plus de story, de machin, il y aura plus rien de tout ça. Je reprendrai, non, parce que ouais, il y aura plus de story, il y aura plus de choses comme ça. Je vais en revenir à venir sur Instagram une fois par semaine, comme je le faisais auparavant. Pour vous mettre l'astrolove en fait, hein, d'accord. Peut-être que je referai des petites stories, mais uniquement avec mon toutou, mais pendant les vacances d'été, enfin voilà, ce genre de choses. Mais pour le reste, j'ai été assez présente. Je vais repartir en off un petit peu avec Gabriel. On a bien œuvré. Franchement, ouais, non, vraiment, je remercie tous les passeurs d'âme qui sont venus se joindre à nous. Je vous retransmets un petit peu le message. Si vous ressentez qu'il y a un besoin de faire un nettoyage, surtout faites-le, vraiment. Avec Gabriel, on va continuer d'œuvrer en off, mais on n'en parlera plus. D'accord? Voilà, on va faire différemment. On va se réorganiser. On va faire différemment. Donc voilà, donc il y aura beaucoup moins. J'étais très présente sur Instagram. Là, je serai là qu'une fois par semaine pour vous mettre l'astrolove, hein, sachez-le. Mais après, bon voilà, parce que comme j'aime bien mettre un petit peu, puis vous aimiez bien mon toutou. Ah, il a un succès pas possible, mon chien. Chaque fois que je le mets en story sur Instagram, il a un succès pas possible. Bon là, ce sera plutôt du coup. S'il se passe des trucs un peu amusants avec lui, mais plutôt pendant mes vacances, et je pense que ce sera pas avant cet été, hein, d'accord, sachez-le, parce que non, mais on a toujours du boulot en off, et puis que par rapport à ce qu'on voulait faire, c'est voilà. On se réorganise là avec Gabriel. Il me dit ouais, selon ta volonté. Oui, absolument. Ce sera selon ma volonté et selon mon libre arbitre. Exactement. On va se réorganiser différemment. Donc voilà, pour info, hein, d'accord. Donc soyez pas étonnés qu'il va y avoir beaucoup moins de petites choses que je pouvais vous mettre sur Instagram. Néanmoins, encore une fois, je remercie tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce qu'il y avait à faire. J'ai eu des contacts avec d'autres... ouais, mais ne serait-ce que j'avais fait un tirage à l'extérieur. J'étais tombée sur une de mes amies. Non, mais ça a été fou parce qu'elle est partie en méditation collective au même moment que moi. Elle a eu les mêmes messages que moi. Enfin voilà, j'ai pu être en contact comme quoi voilà, on était tous bel et bien interconnectés. Et ça fait plaisir de voir qu'il y avait du résultat dans la matière. Néanmoins, voilà, là maintenant on va faire différemment, on va refaire comme avant avec Gabriel, on va rien dire à personne et on fera ce qu'on a à faire. Donc, ouais, on va le gérer comme ça. On va faire différemment, c'est pas un problème. Donc voilà, alors ensuite, donc il y a le lien Instagram, il y a les liens directs d'achat de mes différentes créations du moment, et puis il y a le lien de ma boutique en ligne, ok. Voilà, j'ai pris quelques minutes pour vous expliquer un petit peu les choses. Maintenant, alors quand est-ce que je tourne la vidéo? Bon, on est samedi soir là. On est ouais, quasiment dimanche matin parce qu'il est bientôt minuit. Ouais, quasiment. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous ce soir? Ce soir, je vais utiliser le calendrier de tarot. Alors, le calendrier de tarot, à la base, c'est du mass market. On peut le retrouver très très facilement, mais c'est un tarot qui est uniquement en anglais. C'est du Rider-Waite, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie, Rider-Waite? Eh bien, ça signifie les 78 lames du tarot illustré, en fait, hein, ok? Par un petit dessin. Donc voilà. Et puis on va aller voir tout de suite, enfin vous, ce qui vous intéresse de toute façon, c'est ce qui va se passer pour vous les jours à venir, au niveau sentimental. Bah, c'est ce qu'on va aller voir. C'est ce qu'on va aller voir. Allez, on déguide s'il vous plaît. Gabriel, je compte sur toi. J'ai besoin de toi, là. Oui, j'ai besoin de toi, là. Alors, hein, c'est bien, hein, les confiance qu'on hein.
Un 9 de bâton, il y a des obstacles, il y a des barrières. Alors il se peut que vous mettiez des limites, que vous mettiez des barrières, que d'un coup vous dressez une forteresse autour de vous pour que plus personne ne puisse vous atteindre. C'est possible. Bon, on n'oublie pas, j'ai pu aller le vérifier. J'ai pu publier hier soir une vidéo ouais, qui remonte à jeudi, donc je vous dis, les énergies elles sont assez fluctuantes et on a la planète de Gabriel qui nous emmerde là. Non mais c'est vrai, en plus on a Mercure rétrograde et on a Mercure rétrograde jusque j'ai pu le vérifier du coup, parce que après ce qui m'arrivait là cette semaine où c'était vraiment trop fluctuant, ça me peut voilà, entre les attaques du dark, entre parce qu'il y en a eu hein, entre les attaques du dark, entre moi qui devais gérer mes émotions, entre enfin voilà, c'était tellement fluctuant en fait que du coup je me suis dit non mais là il y a encore une couille dans le potage là, qu'est-ce qui se passe? À tous les coups il y a Mercure rétrograde. Eh ben ouais, après vérification on est en plein dedans et on en a jusqu'au 17 avril, donc ne soyez pas étonnés de passer par différentes un petit peu phases, et peut-être avec la personne de votre cœur là il se peut que du coup vous dressiez un petit peu une forteresse, mais pour vous protéger, pour vous préserver. C'est vraiment ça, ça va être oula, non mais voilà, oula. Donc c'est possible que vous dressiez une forteresse. Ouais. Bah pour essayer de vous protéger, pour essayer de vous préserver, et ouais, vous allez prendre un nouveau départ. Hein. Vous allez dresser une forteresse, mais vous pouvez prendre un nouveau départ. Il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, ça c'est possible, je vous le souhaite. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. On a envie de s'ouvrir quand même à quelque chose de beau, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de souffrir, on a envie... ouais, on a envie d'être heureux. Hein. Il y a vraiment cette idée de là, les difficultés, les obstacles, les freins, les machins, ou les gens qui pourraient vous faire souffrir, c'est vous dressez une forteresse. Le réflexe, ça va être de dresser une forteresse et de tourner les talons. Mais vraiment. Et je peux vous avouer que je suis plutôt dans ce réflexe-là. C'est ah ouais, ok. Il y a un truc, en fait. Pour vous partager un peu mon expérience, et ça peut vous résonner en vous avec la vôtre d'expérience, surtout si vous êtes des spirituels. J'ai été totalement rejetée, moi, pour qui je suis. J'ai encore eu une grosse, très honnêtement, j'ai pu avoir une grosse dispute avec un membre de ma famille, il y a 8 jours en arrière, toujours un petit peu autour des mêmes sujets. Donc du coup il y arrive un moment où quand on est rejeté par sa propre famille, en fait pour qui on est, après on supporte plus le rejet de la part de qui que ce soit, et à partir du moment où on ressent qu'on peut nous rejeter, qu'on n'est pas accepté tel qu'on est, on a plutôt tendance à se barrer très très loin. Et moi j'avoue c'est mon réflexe. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je l'ignore, mais en tout cas c'est mon réflexe. Pourquoi? Parce que j'ai pas peur d'être seule. Donc du coup, je reprends la route quoi. On veut pas de moi on veut pas de moi. J'en ai tellement souffert de ça qu'on ne veuille pas de moi normalement dans des endroits où l'amour devrait être inconditionnel, puisque c'est l'amour familial, que du coup, quand ça vient, mais de n'importe qui, hein, et ça peut être quelqu'un la plus importante à mes yeux, que à partir du moment où on me fait sentir je veux plus de toi, je me casse, parce que je le supporte pas en fait. Je ne supporte pas d'être un poids, je ne supporte pas, je le supporte plus. Et je ne supporte pas de déranger, voilà, et je préfère être seule qu'avoir cette sensation d'être rejetée en fait. Mais vraiment, et j'avoue, hein, il y a peut-être un truc à travailler moi de mon côté. La raison pour laquelle je vous partage cette expérience-là, c'est que ça peut résonner pour vous et que vous pouvez avoir cette sensation-là, en fait. C'est-à-dire de ne... Voilà. De partir du moment où vous fait sentir là, non, bah ok, moi je m'en vais. Ah ouais, non, et puis alors moi, c'est radical, quoi. Et je me retourne pas, hein. Je me casse. Ah, je me casse. Vraiment, je me retourne pas. À l'image du fou, hein. C'est... Ah ouais, ok, bah je me casse. Ah ouais, faut pas me le dire deux fois. Hein. Je ne m'imposerai jamais dans la vie de quelqu'un. Jamais. Je le supporte pas. Je me suis trop battue pour essayer de rester intégrée à une famille, quoi. Donc, non, c'est terminé. Si j'ai pu passer ce cap-là et me libérer totalement des liens familiaux, je peux me libérer de n'importe quel lien. Et ça, ah non, mais vraiment. Vraiment. Je le fais pas sans souffrance, hein. Mais c'est fait quand même.
Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? L'as de bâton. Ouais, vous allez reprendre de la fougue. Hein. Vous allez reprendre de l'énergie, vous allez reprendre de la fougue. Alors, il se peut... Alors, il y a eu des barrières, des limites de mise. Vous allez peut-être vous positionner. Vous allez peut-être prendre un nouveau départ. Il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Il peut y avoir une nouvelle passion. Ça, c'est possible. Il peut y avoir de la nouvelle rencontre parce que l'as de bâton, là, en l'occurrence, et je vais me concentrer vraiment sur votre tirage. L'as de bâton peut vraiment représenter la nouveauté, peut représenter la nouvelle passion, mais il y a aussi une forme de je me laisserai pas par terre. Hein. Non. Et c'est d'aller puiser l'énergie du feu en soi pour rester debout envers et contre tout. Hein. Ça va être ça, hein. Ça va être ouais. Donc soit dans certains cas, vous allez réussir à aller puiser des ressources en vous pour rester debout et rester combatif, mais ne serait-ce que par amour pour vous-même. Soit il peut y avoir vraiment, vous allez mettre des limites par rapport à quelqu'un, il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui arrive. Hein, d'accord, voilà. Bon, si tel est votre désir, je vous le souhaite. Moi, personnellement, j'aurais besoin d'être seule pendant quelques temps. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Montrez. Ah, il y en a une autre qui s'est retournée. Ouais, il peut y avoir une notion de pire cauchemar qui a pu se réaliser. Le 9 d'épée dans le tarot et dans la cartomancie pure, c'est des peurs qui sont illusoires également. C'est possible, c'est possible. Ça vient... Alors, on peut avoir quelqu'un, intentionnellement ou non, je ne sais pas. J'ai pas la réponse. Et puis, je vous avouerai que là, je suis trop impactée émotionnellement pour avoir la réponse. On peut avoir quelqu'un qui, c'était peut-être pas intentionnel de sa part, mais qui a été réveillé des blessures, qui a été réveillé des peurs chez vous qui sont... qui sont costauds et qu'il faut apprendre à gérer. Mais il peut y avoir la manifestation également, c'est-à-dire que votre pire cauchemar se réalise. C'est possible également, que votre pire cauchemar se réalise. Dans certains cas, ça peut être ça. Mais 9 d'épée, c'est quand même des peurs qui sont illusoires. C'est voilà, et qu'on est du coup capable d'affronter. L'as de coupe. Ah, l'as de coupe, le 10 de coupe. Ah, bon, alors, il y a quand même de la très bonne nouvelle et je vous le souhaite, mais vraiment de tout cœur. On n'oublie pas le cheval de bataille de l'univers. L'univers veut absolument réunir les couples sacrés. C'est le but du jeu. Il y a un nouvel amour, il y a le Graal. On a la colombe, donc il peut y avoir de la réconciliation entre vous et votre autre. Vraiment. Dans le cas où vous avez été éloigné, dans le cas où cette personne, par le passé, a pu vous mettre des obstacles. Hein. On peut être dans les parcours d'âme qui ont duré pendant des mois, pendant des années. Cette personne, là, vous êtes à distance, vous êtes en silence radio, elle a mis des barrières entre vous et lui et elle, a repris sa liberté, revient vers vous. Là, on a un petit peu la finalité de toute la famille des couples, c'est-à-dire on passe de une nouvelle histoire d'amour qui est très forte, qui est très intense, à un grand bonheur en fait. Vraiment, là, ça passe as de coupe jusqu'au 10 de coupe, c'est le couple réuni. Donc, il peut y avoir le retour de quelqu'un. Donc là, en l'occurrence, ça peut être pour les liens d'âme et les parcours d'âme qui sont destinés à être réunis dans cette vie-ci. Et puis, il peut y avoir, ou alors l'arrivée. Mais vraiment, parce que ça peut être la nouveauté. Encore une fois, on est dans les as, donc ça peut être la nouveauté, l'arrivée un petit peu d'un nouvel amour qui va vous qui va vous apporter et qui va vous combler de bonheur. Hein, vraiment, il peut y avoir l'arrivée d'un véritable amour qui sera partenaire de vie. Hein, donc, soit réunion dans les parcours d'âme, soit ou alors rencontre de quelqu'un de nouveau. Hein, vraiment. Mais je vous le souhaite de tout cœur. Hein, vraiment, allez vibrer l'amour là, parce que vraiment. Gabriel qui me dit moi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Oui. Il dit tu veux rien entendre. Non. Là non, je veux rien entendre. Non. Là non, tu sais bien quand je suis dans cet état là, c'est même pas la peine. C'est non. C'était non. Tu là tu te concentres. Là, je vais parler à Gabriel là, pardon. Là tu te concentres sur les petits lapins. Moi me concernant, je veux rien savoir. Je te le dis. Là, c'est... Non. Et libre arbitre sacré. Hein. Je veux rien savoir. Là, pour l'instant, je veux rien savoir. Là, je peux pas, là. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Alors, les guides, s'il vous plaît. Il le sait, hein, je peux me braquer. Hein. Donc, du coup, il va patienter. Je sais qu'il veut me transmettre des messages, je veux pas. Là, je veux pas. Libre arbitre sacré, hein, vous voyez.
Hein. Il essaye quand même, mais il insiste pas parce que bah, soumis à mon libre arbitre. Hein. Si on veut pas recevoir les messages, on les reçoit pas. Hein. Il n'y a aucune obligation, hein. Jamais. Hein. Alors, The Hierophant, bon, il y a quand même... Non, mais vous êtes... mine de rien, vous êtes... voilà. Il y a un véritable engagement qui vous est promis, il y a des solutions, il y a de la sagesse, il y a vos anges gardiens, les anges, les archanges, les petites fées, les tartempiros, les licornes. Il est en train de me montrer là, le 9 de coupe, justement, du tarot de mes rêves. Le 9 de coupe où Gabriel, il s'est métamorphosé en licorne. Véritable engagement, véritable sagesse. Oui, non, mais voilà. Hein, l'univers continue d'œuvrer et l'univers continue de vous aimer et continue d'œuvrer à faire votre bonheur en amour. Hein, sachez-le. C'est bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je vous le souhaite de tout cœur. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il... Ça vole. Le 2 de coupe. Ouais, non, mais il y a vraiment... alors, il y a du triomphe. Il y a un véritable triomphe. Il y a le triomphe de l'amour. Hein. Là est annoncé quand même le véritable triomphe de l'amour. Donc ça, c'est plutôt chouette et dans une nouvelle relation. D'accord? Soit le retour du guerrier, on peut avoir le retour du lys. Là, hein. Ah oui, ça y est. Et on peut avoir le retour du lys. Hein. Mais c'est vrai que c'est une épopée qui est quand même assez intéressante dans sa symbolique. Donc on peut avoir le grand retour d'Ulysse qui va revenir triomphant, qui revient vers sa véritable féminine ou une féminine qui revient vers son véritable masculin, hein, parce que les féminines elles peuvent être des sacrées guerrières aussi, hein. Donc du coup elle peut revenir triomphante vers son masculin, ça c'est possible. Bon, tout dépend dans les parcours d'âme qui est le porteur de la mémoire, qui est le porteur de la réunion, hein, d'accord. Et bien sûr si vous êtes censé vous réunir dans cette vie-ci, parce que voilà, tous les parcours d'âme ne se terminent pas dans une réunion dans cette vie-ci. Et c'est pour aller démarrer une nouvelle histoire d'amour. Mais il peut y avoir également quelqu'un qui va vraiment vous taper dans l'œil, quelqu'un qui va avoir le 6 de bâton, on a la classe quand même. Hein. Enfin, ouais, non, mais franchement, on est, on a la classe, on nous repère de loin. C'est quelqu'un qui va vous taper dans l'œil et donc du coup qui peut triompher déjà par rapport à ça en vous tapant dans l'œil. Mais il peut y avoir... ça peut être quelqu'un qui est connu, reconnu dans ses capacités, dans son chemin de vie. Bon, comme j'aime à le dire, j'aime bien prendre cet exemple-là, mais tout ce qui est question de notoriété, etc., c'est vraiment... mais la notoriété, elle peut être vraiment très locale, en fait. On n'a pas besoin d'être une grande notoriété à l'échelle internationale, genre le grand acteur américain. Enfin, voilà, c'est... Mais... comme j'aime apprendre, pardon, j'ai eu un petit rototo là. Comme j'aime à le dire, le maire du village, mais il est déjà connu de son village, quoi. Est-ce qu'il est connu dans la France entière? Est-ce qu'il est connu à l'échelle internationale? Est-ce qu'il est connu dans tous les pays francophones? Bah non. Mais néanmoins, bah, même si le village fait 800 personnes, il est connu par 800 personnes. Bah, ça a déjà un petit peuple, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai. C'est pour ça que j'aime bien prendre cet exemple-là, parce que ça peut être très local. Par exemple, moi j'en sais rien, un sport que je maîtrise absolument pas, le tennis. Ah, c'est un truc de fou, il n'y a pas moyen de m'y intéresser à ce machin-là. Et dès que c'est la période de Roland Garros, mais je suis partout sauf sur Roland Garros, ça m'intéresse absolument pas. Eh bien, il peut y avoir par exemple quelqu'un, alors qui fait peut-être pas forcément Roland Garros, mais dans le tennis qui est quand même bien placé, qui est quand même bien connu, ou les échecs, voilà, ou par exemple les échecs. Voilà, alors moi, mis à part Kasparov, les autres je les connais pas. Eh bien, dans ce monde-là, ils ont des grands maîtres, etc., mais si on ne fait pas partie de ce milieu-là, on ne connaît pas, c'est très local, vous voyez. Bon, voilà, ça peut être ce type un petit peu de notoriété. Ça peut être d'une manière, soit par rapport à un sport, ça peut être par rapport à une activité en particulier, ou voilà, ça peut être relatif. Et c'est pas une obligation, parce que là, le 6 de bâton, c'est le triomphe, mais c'est également taper dans l'œil. Et c'est de matcher aussi. C'est ça en fait le truc. C'est que là, c'est accompagné quand même du 2 de coupe. Et donc du coup, d'aller dans une nouvelle histoire d'amour. Et c'est une histoire de... ça match. C'est vraiment ça. Mais on a quelqu'un qui revient triomphant. Et qui revient pour une nouvelle histoire d'amour. Ouais, non mais vraiment. Pour une nouvelle histoire d'amour. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? 6 de coupe. Ouais, non, mais il y a du lien d'âme. Il y a du souvenir. Et page de bâton. Ça revient avec de la fougue.
pour un renouvellement de passion. Donc moi, pour moi, on serait plutôt dans les retours. Alors, retour, oui. Lien d'âme, vie antérieure, oui. Voilà. Donc, les parcours d'âme sont concernés, ok? Pour celles et ceux qui sont censés se réunir dans cette vie-ci. Et puis, mais ça peut être quelqu'un, genre premier amour, un retour d'ex qui remonte à loin, un amour d'enfance, quelqu'un que vous avez connu à l'école maternelle. Alors évidemment, il n'y a pas eu d'histoire d'amour entre vous, mais là, vous vous retrouvez bien plus tard à l'âge adulte, parce que le 6 de coupe représente également l'enfance, la nostalgie, les souvenirs, enfin voilà, ce genre de choses. Ok ? Donc là, vous pouvez avoir vraiment quelqu'un qui revient d'un passé lointain. Waouh! Et ouais. Il y a des peurs illusoires. Cette personne, elle va peut-être... Comme c'est quand même assez intense, elle peut vous réveiller des peurs, cette personne. C'est possible, hein. Cette personne, elle sera peut-être là, elle va peut-être arriver pour venir vous bousculer et pour vous faire affronter vos peurs. Ça, c'est possible. Parce que l'SDP, c'est un petit peu l'idée de génie. C'est la révélation. Mais c'est un truc assez foudroyant. Il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre aussi bien, je dirais, sentimental que mental. Non, mais vous vraiment. Mais comme ce sera intense, ça peut réveiller des peurs. L'intensité peut faire peur. Hein. Ça, c'est ça c'est sûr. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Mais que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Mais ça parle comme ça. Hein. Bon, on va faire comme ça. Hein. Tant pis. Ouais, je le laisse faire. Ouais, 6 de coupe, 7 de coupe. C'est assez flou. Vous allez avoir cette sensation. Alors, soit vous, soit l'autre va avoir la sensation. On se connaît d'ailleurs, mais je ne sais pas d'où. On se connaît d'ailleurs, mais je ne sais pas d'où. Il peut y avoir de la nouvelle rencontre avec quelqu'un avec lequel vous avez un lien d'âme. Et ça va être... on se connaît d'ailleurs, mais je ne sais pas d'où. C'est-à-dire que ça va pas remonter d'une manière claire, d'une manière limpide, tout de suite. Les souvenirs des mémoires akashiques entre les deux âmes. Et ça peut arriver, ça. Ça peut arriver. Vous seront remontés de toute façon à la surface uniquement les informations dont vous avez besoin dans cette vie-ci. Mais ce sera flou. Il y aura cette sensation, on se connaît d'ailleurs, mais je ne sais pas d'où. Alors peut-être parce que l'un ou l'autre ne sera pas aussi spirituel, en fait, et pas aussi éveillé que l'un ou l'autre. Il peut y avoir une différence d'éveil, là. C'est les porteurs de mémoire qui se souviennent de tout. Hein. Ouais. Ça va être assez perturbant quand même. Hein. Il y aura vraiment une sensation un petit peu de décollé de terre. Ouais. D'être emporté dans un monde qu'on ne connaît pas. Ouais, vraiment. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Ah, mais il y avait encore d'autres messages, je n'avais pas vu. Qu'est-ce qu'on a? 5 de coupe. Alors, ça peut être quelqu'un, si c'est un retour d'âme d'une vie antérieure, c'est quelqu'un qui vous a vraiment fait souffrir dans une autre vie. Mais ça peut être le retour de quelqu'un également qui vous a fait souffrir dans cette vie-ci. Hein. Et c'est pour ça que vous allez vous demander si c'est du lard ou du cochon. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça va réveiller des peurs. Hein. Parce que si cette personne, elle vous a déjà blessé dans cette vie-ci, son retour peut vous faire plaisir. Oui, mais alors par contre, ça va être... ouais, mais tu reviens dans quel but? Parce que si c'est pour me faire souffrir, si c'est pour me planter un poignard dans le cœur, c'est pas la peine, quoi. C'est bon, je vais faire sans toi. Il y a du chagrin, hein. Alors, ça peut remonter à une autre vie, et donc, en l'occurrence, bah, du coup, ça veut dire qu'il y a des nœuds karmiques à régler. Mais ça peut, si c'est dans le cas où il y a un retour dans cette vie-ci, c'est quelqu'un qui vous a fait mal, hein. C'est quelqu'un qui vous a fait couler les larmes. Donc, du coup, ouais, mais je comprends pourquoi son retour peut être foudroyant, peut être fracassant et peut vous faire poser la question, tu reviens dans quel objectif, là? Est-ce que c'est bon, j'ai assez pleuré pour toi? Vous voyez? Ça peut... ouais, non, mais... Ouais, ça se comprend, hein, franchement, ça se comprend. Hein. Alors, les guides,
Montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ah, mais c'est vous, c'est la volonté de l'univers. C'est quand même la volonté de l'univers, donc c'est nécessaire. Hein. Parce que là, l'étoile, c'est l'univers. Hein. C'est la volonté de l'univers. De toute façon, ne vous en faites pas, parce que vous êtes accompagné de l'univers. Et soit il y a un truc à guérir, soit il y a un truc à comprendre, soit cette personne, elle... Et ouais, d'accord, Gabriel est en train de me dire, mais d'où le 9 d'épée? Les peurs illusoires. Cette personne, elle n'est pas là pour venir vous faire du mal. Elle ne revient pas dans un but de vous faire du mal. C'est pas son intention de vous faire du mal. Ou de vous refaire du mal. Dans le cas où il y a eu du mal de fait dans cette vie-ci. C'est pas son objectif. Raison pour laquelle c'est validé par l'univers. Parce que l'univers, eux, connaissent toutes les intentions des uns et des autres. Ils savent si on est dans la pureté, ils savent si on est dans la générosité, ils savent si on est dans l'abnégation, ils savent si on est dans l'amour absolu inconditionnel, ils savent... voilà, et ils connaissent les intentions des uns et des autres à notre égard. Et c'est comme ça que se déclenchent d'ailleurs les justices universelles, les foudres karmiques, parce qu'ils connaissent également les intentions. Est-ce que l'intention a été de faire souffrir, ou est-ce que ça a été maladroit? Est-ce que ça revient dans une idée de revenir replanter un couteau au même endroit? Et si tel est le cas, l'univers ne valide pas empêcherait cette personne de revenir. Là, si elle arrive à revenir, et que c'est validé par l'univers, c'est que cette personne n'a pas de mauvaises intentions à votre égard. Bon, c'est plutôt rassurant pour vous, ça c'est cool. C'est plutôt très très rassurant. Alors les guides, on en a combien là? 26. Allez, un dernier petit message, on va s'arrêter là. Ah ouais, il y en a tout plein, vous en avez plein le dos. Vous avez besoin de repos. Vous avez tranché... Ça a tranché, hein, peut-être par le passé. Ah, il y a un ange qui veille sur vous. Hein. C'est bien que vous avez besoin de repos, vous en avez plein le dos. Alors, vous pouvez être un peu tendax, hein, là. Hein. Je vous dis, non, mais là, avec Mercure rétrograde, on peut être dans cette position un peu de chevalier d'épée et d'y aller, de trancher. Ah ouais, 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 ouais. Mais c'est par peur de souffrir aussi, hein. C'est par peur... et puis parce qu'il y a un besoin d'une libération quelque part, en fait. Hein. Il y a un besoin de repos, il y a un besoin d'y voir plus clair, il y a un besoin... il y a vraiment cette notion, je ne veux plus souffrir, quoi. Non, mais vraiment, je ne veux plus souffrir. Il y a peut-être des choses lourdes déjà que vous avez apportées, déjà par rapport... moi, je vois bien, mais honnêtement, avec ce qu'on a à faire en off, en dehors de la caméra, non, mais c'est déjà bien assez lourd à porter, on n'a pas besoin qu'on nous en rajoute, quoi. On n'a pas besoin, on a vraiment pas besoin, on a besoin de soutien, mais on n'a pas besoin qu'on nous en rajoute, quoi. Ah bah oui, ça va continuer. Bah oui, non, mais oui, bien sûr, il faut qu'on continue. Non, il faut qu'on continue. On n'a pas le choix. Hein. Mais différemment. On va faire différemment. On agira tout pareil. Hein. Il n'y a pas un problème. On fera ce qu'on a à faire. Hein. Ah, ouais. Protégez-vous aussi. Hein. Là, j'en appelle les passeurs d'âme. Hein. Rappelez, vraiment, ouais. Le dark ne dort pas. Hein. La lumière ne dort pas. Moi, je peux être réveillée en plein milieu de la nuit. Non, mais vraiment. Parce que la lumière ne dort pas, mais le dark non plus. Hein. Donc, préservez-vous, hein, protégez-vous. Protégez-vous. Parce que là, on est en train d'agiter tout le monde dans tous les sens. Hein. Moi, j'ai eu une expérience assez lourde à vivre. Et au moment où je commençais à m'endormir. Mais, comme je suis accompagnée des meilleurs, exactement. Comme je suis accompagnée des meilleurs, ça n'a pas pu aller trop loin. Mais ça a été compliqué, ça a été lourd.
Non, j'ai pas envie de vous expliquer l'expérience. Non, non. Le conseil que je peux vous dire, c'est que le dark va appuyer sur vos peurs les plus profondes. Il va vous attaquer sur vos peurs. Ouais, on est en train de me montrer en... On est en train de me montrer en écran mental. J'ai pu vous en parler dans une autre guidance. Vous savez, la série de films, que la liste de films que Gabriel avait fait, il me remonte Divergente, avec le sérum pour les audacieux, où ils sont confrontés à leurs peurs les plus profondes, en fait. Le dark utilise ça. Non mais vraiment, ça va venir appuyer, ça va venir attaquer sur les peurs les plus profondes. Et donc, faut pas se laisser déstabiliser, parce que ça reste, on reste plus fort qu'eux. On est dans un corps, pas eux, déjà. On peut faire appel à la lumière. Alors, encore une fois, hein, non mais vraiment, vous agissez selon vos croyances. Vous êtes croyant, vous pouvez aller allumer un cierge, vous pouvez faire une prière, vous pouvez... Ça n'a pas d'importance, vous êtes bouddhiste, vous méditez. Moi, personnellement, le réflexe, c'est j'appelle l'armée de lumière, j'appelle Gabriel. Enfin, voilà, ça va être... et ça vient tout de suite. Et ça vient tout de suite. Et voilà. Et ça laisse pas faire. Mais vous pouvez avoir vraiment cette sensation d'être davantage attaqué par rapport à d'habitude, et c'est un peu normal. Franchement, c'est un peu normal. C'est un peu normal. Déjà par rapport au cycle planétaire là du moment, mais en plus par rapport à tout ce qu'on est en train de brasser en off. Il n'y a pas que moi. Hein. On est tous sur le coup. On est tous sur le coup. C'est un truc de dingue. Et sans se concerter. Hein. On est tous sur le coup. On l'a su après. On était tous sur le coup au même moment. Et ça fait plus longtemps qu'on ne le pense qu'on est sur le coup. C'est pas... c'est depuis le début 2025 qu'on est sur le coup. On est qu'on 9 ans. Même avant ça, ouais, non, Gabriel me dit, mais même avant ça, mais c'était pas aussi récurrent. Ouais, c'est ça, c'était pas aussi récurrent. Là, ouais. Il y a quelque chose il va y avoir une graine de plantée quand même là au niveau sentimental. Bon, ça va reprendre une sérénité aussi, hein, d'accord? C'est un passage compliqué, on vous l'accorde, qui est très brassant émotionnellement, qui peut générer et réouvrir des peurs chez vous ou des blessures qui ne sont pas totalement guéries. Mais il y a quand même de l'abondance. Il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à l'harmonie. Et puis toutes les épreuves que vous avez... Ouais, ça c'est hyper important aussi. Ouais, c'est vrai. Toutes les épreuves qui sont mises sur votre chemin, vous êtes capable de les surmonter. Hein. L'univers ne vous mettra et ne vous fera jamais subir une épreuve que vous n'êtes pas capable de surmonter. On a toujours... voilà. Et ça, tant qu'on a ça en nous, cette force-là en nous, de dire, quoi qu'il se passe, je me relèverai. Derrière, on est indestructible. Ça veut pas dire qu'on morfle pas, hein. Ouais, attention, ça veut pas dire qu'on est des insensibles, ça veut pas... Non, on morfle comme n'importe qui. Hein. Mais on saura aller puiser tout de suite les ressources en nous pour pouvoir réagir et pour pouvoir rebondir. En nous et au-delà. Ouais, exactement. J'adore. En nous et au-delà. Enfin, en vous, il me disait en vous et en au-delà. Là, le jeu de mots. C'est ça. Et au-delà. Ah, mon Gabriel. Il est là. Ça va retrouver sérénité, d'accord? Ça va retrouver fougue, ça va retrouver sérénité. Allez, vraiment, là, le petit dernier message. Et puis, on va s'arrêter là. Ah, ça a failli. Alors, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans le jour à venir? Mais moi, pour moi, il va y avoir quelqu'un qui va revenir. Il y a quelqu'un qui revient. Soit d'une vie antérieure, soit du passé de cette vie-ci. Mais avec qui cette personne, elle vous a causé des blessures dans le passé. Donc, évidemment... vous allez essayer de savoir si c'est du lard ou du cochon. Oh, je connais cette fleur. Bah, putain. Ouais, bah, mais oui, cette fleur, c'est pas l'arum. La rose et l'arum. Hein. C'était celle-là que j'avais utilisée. Ouais, hein.
Parce que ça, la rose rouge, la rose et l'arôme. Ça peut être intéressant pour vous pour aller voir un peu la symbolique des fleurs qui ont un message. Parce que là, elles m'ont sauté au pif, là, les deux. Elles se font face. Donc, on a 2 roses rouges. Il y en a une qui est bien éclose, l'autre pas encore. Et en face, on a 3 arômes blancs. Et ça a une signifie. Moi, je me souviens, ça me parle, ça. Mais ça remonte à il y a des années. Hein. Ça me parle, ça. Mais je vous invite à aller voir la signification et la symbolique des fleurs sur Internet. Il me semble que c'est des arômes. Si je me trompe, je vous redonnerai la réponse. Parce que je sais où je peux aller retrouver l'info. De où j'aurais pu utiliser ça. Si je me trompe, je vous donne la réponse mercredi matin. Bon, on termine avec l'as de denier. Il y a du concret dans la matière. D'accord. Il y a un nouveau départ. Il y a du concret dans la matière et dans l'abondance. Mais c'est du concret. C'est pas le pays imaginaire, quoi. C'est du concret. Ok. On va terminer là-dessus. Hein, d'accord. Voilà. Mais allez voir. Alors, rose rouge, bon, c'est l'amour, la passion. Ça, jusque-là, c'est un peu un classique. Mais l'arôme blanc, il me semble que c'est de l'arôme. Je vais vérifier. Je vous donne la réponse mercredi matin. Vraiment, d'accord. Je vous donne la réponse mercredi matin et je vous donnerai la signification. Parce que là, elles m'ont sauté au pif, là. Je vous donnerai la signification. Ok? En tout cas, il y a quelque chose de beau dans la matière et qui peut arriver vraiment dans les jours à venir et je vous le souhaite de tout cœur. Voilà, chers amis. Après un chagrin. Après un chagrin. Donc non, c'est pas. Mais de toute façon, si l'univers valide le retour là, ou les retrouvailles, ou machin, c'est que ça. Dans un cas de retour et de quelqu'un qui vous a fait mal par le passé, c'est pas pour vous refaire du mal. Non, mais vraiment pas. Non, mais vraiment, c'est pas parce que sinon c'est l'univers l'éloignerait très très loin de vous parce que vous avez guéri vos blessures, parce que vous n'avez pas besoin de revivre l'épreuve, parce que non, c'est que si c'est validé, c'est que ça n'a pas de mauvaise intention à votre égard et c'est important de l'entendre. Et ce serait plutôt dans une idée de venir réparer peut-être ses erreurs. Même d'ailleurs, moi j'ai un ex qui a été très loin avec moi et qui a su revenir. Bon, à la base, parce qu'il y a un de moi, il s'est séparé de sa nana, donc j'ai servi de garde-meuble. Ça a été extrêmement compliqué, hein, parce que, oui, non mais vraiment, ça a été avec lui, ça a été les pires années de ma vie. Hein. Enfin, je veux dire, vraiment, j'ai eu peur des hommes après lui. Hein, et ça a été compliqué. Mais il a su se faire pardonner et il a su réparer ses erreurs. Et il est très... là, maintenant, il me donne des nouvelles régulièrement. Et il me montre chaque jour qu'il regrette ce qu'il a pu me faire vivre. Non, mais vraiment. Vraiment. Donc, des fois, les retours... Et sur le coup, quand j'ai vu qu'il essayait de m'appeler, ça remonte à l'année passée. Quand j'ai vu qu'il essayait de m'appeler, au départ, ça a été le premier truc qui l'a réveillé chez moi, ça a été la peur, c'est qu'est-ce qu'il me veut. Et puis finalement, bah ça a bien avancé. Il a pris le taureau par les cornes, il a été se faire soigner, il n'y a plus de débordement de comportement, et il me prouve très 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 régulièrement qu'il ne me veut pas de mal. Alors il n'est pas dans une idée de me reconquérir, pas du tout. Et puis non, et puis de toute façon, non, c'est pas ça. Mais répare ses erreurs très régulièrement. Vraiment, en me montrant j'ai changé, en me montrant maintenant je suis gentille avec toi et je ne serai plus jamais comme j'ai été avec toi. Non, mais vraiment, et ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Il est même venu me demander pardon. Il m'a reconnu un peu comme avoir été sa victime et ça fait énormément de bien dans un processus de guérison. Et vraiment, moi, je ressens plutôt ce type d'énergie. Après, libre à vous d'accorder une autre chance sentimentale ou non, ça vous appartient. D'accord? Vraiment. Vraiment. Ça, c'est par rapport à chacune des situations, c'est vous qui saurez. Mais en tout cas, ça vous fera du bien s'il y a vraiment eu des choses compliquées à guérir. D'accord?
Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, si ce tirage vous a plu, en tout cas, eh bien moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir bien la notification de toutes les vidéos que je pourrai publier sur la chaîne. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. On se retrouve mercredi matin. Je vous donne la réponse. Hein, d'accord, je ne vais pas oublier. Je vais aller regarder ça tout de suite sur Internet, les arômes blancs. Si c'est bel et bien cette fleur-là. Et quelle est sa signification. Et je vous donne la réponse mercredi matin. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao.